Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. C'est sans doute l'un des scénaristes les plus connus du cinéma français que je reçois aujourd'hui. Un homme qui sait raconter des histoires, que ce soit au théâtre, au cinéma, dans ses nombreux livres et puis sur les plateaux télé sans doute, c'est ce qu'on va voir. Bonjour Jean-Claude Carrière. Bonjour. Merci beaucoup d'être ici sur le plateau de Faut pas croire. Je me suis dit en vous lisant que Faut pas croire, le titre de notre émission devait sans doute vous plaire, non? Non, pas nécessairement. Oh, mais zut. on peut dire aussi, il faut y croire pour faire quelque chose, quoi que ce soit. Il faut croire que ce qu'on fait est bien. D'accord. Voilà. C'est donc, je retourne le titre de votre émission. Oui, on aime bien les retournements dans cette oui. émission, effectivement. Mais on va découvrir votre regard sur la croyance, les croyances, puisque vous y avez consacré un livre. On va revenir aussi sur le dernier ouvrage, La vallée du néant. Mais avant cela, j'aimerais qu'on revienne sur votre parcours dans ce portrait brossé par Emmanuel Tagnard. Jean-Claude Carrière, vous êtes né en 1931 et vous avez grandi dans un milieu modeste de paysans du sud de la France. Votre père, viticulteur, vous a transmis son amour de la terre. À l'âge de 10 ans, vous recevez une bourse républicaine pour faire des études qui vous mèneront à l'école normale supérieure pour devenir historien. Mais c'est vers la création que se dirigera votre chemin. D'abord dessinateur, puis parolier pour Juliette Gréco, vous avez signé les scénarios de près de 100 films qui sont entrés dans l'histoire du cinéma. Certains vous qualifient de sage-femme pour réalisateur, d'autres pensent que vous êtes le SOS médecin du cinéma français. Vous avez travaillé avec Jean-Luc Godard, Milos Forman, ou encore Louis Malle, que l'on voit ici face à Louise Buñuel, et vous, entre les deux réalisateurs. Buñuel est quasiment devenu un membre de votre famille pendant 20 ans. Vous avez partagé plus de 2000 repas en tête-à-tête avec le maître du cinéma surréaliste. Avec lui, vous avez appris, je cite, qu'un scénariste doit chaque jour tuer son père, violer sa mère et trahir sa patrie. En 2014, Hollywood vous décerne un Oscar d'honneur. Cet Oscar est remis à un scénariste. Et je suis très heureux de cela, car bien souvent les scénaristes sont oubliés, ignorés. Ils sont comme des ombres qui traversent l'histoire du cinéma. Leurs noms n'apparaissent malheureusement pas souvent dans les critiques, mais pourtant, ils sont eux aussi des faiseurs de films. Au théâtre, vous êtes l'ami de Peter Brook depuis plus de 40 ans. Ensemble, vous avez adapté pour la scène comme pour le cinéma le Mahabharata, le texte épique sacré de l'Inde, 8 fois plus long que le texte de la Bible. Votre culture est française, mais votre pensée n'a pas de frontières. Ami du Dalai Lama, vous avez écrit sur la force du bouddhisme, sur la bêtise humaine, sur l'astrophysique, sur la croyance, cette certitude sans preuve, sur la paix, si fragile et si nécessaire, ou encore sur le néant, une mystérieuse vallée, selon vous, qui serait notre destination finale, à nous comme à vous, lorsque le seuil de la mort sera franchi, le plus tard possible, bien évidemment. Voilà, c'est sans appel, Jean-Claude Carrière, nous allons tous vers le néant. Mais il n'y a aucun paradis qui vous tente. Ça me touche beaucoup de revoir Buñuel, Louis Malle, évidemment. Tellement de mes amis ont disparu. Oui. Mais enfin, merci de me les montrer. Je me demandais si vraiment vous avez la certitude que rien n'existe au-delà de ce monde-ci. Est-ce que vous n'avez pas la tentation quand même de croire à un au-delà? Tout le monde voudrait bien qu'il y ait quelque chose. Et beaucoup de cultures, dans beaucoup de civilisations, en particulier dans les religions, ont souhaité et affirmé l'existence d'une vie après la mort. Comme si la mort n'était même pas la fin, mais le commencement. C'était même la vraie vie, selon le christianisme, commencerait à la mort. Pour l'éternité glorieuse auprès du vrai Dieu vainqueur. Moi, je n'ai pas cette certitude, je n'ai pas cette impression. Je ne sais rien de ce qui se passera après ma mort. Je sais simplement une chose, c'est qu'il y a une vie avant la mort. Ça, j'en suis à peu près sûr. Je suis même à peu près sûr d'être vivant en ce moment où je vous parle.
Et cette vie-là, il ne faut pas la gâcher. Il ne faut pas la perdre. Il ne faut pas la détruire. Il ne faut pas la gaspiller. C'est la seule que nous avons avec certitude. Il faut en faire ce que nous pouvons en faire de mieux. Pour nous et pour les autres. Vous avez, vous, la conviction que la mort est la fin de tout? On peut dire ça comme ça, c'est une conviction. C'est une conviction, mais je reconnais parfaitement qu'il y a d'autres attitudes que la mienne. Mais d'ailleurs, les religions vous passionnent. En tant qu'historien, vous vous intéressez beaucoup à l'histoire des religions. Énormément. À vous lire, pourtant, elles vous paraissent tout aussi absurdes. Oui, non, mais c'est pas... La question n'est pas de savoir ce qui va se passer dans l'inconnu qui nous suit. C'est ce que les religions nous apprennent sur nous-mêmes. Imaginez qu'il n'y a pas de Dieu. Donc les religions ne nous disent, la théologie ne nous dit rien sur Dieu qui n'est pas. Mais elle nous dit beaucoup sur nous-mêmes. Elle nous dit beaucoup plus que la sociologie, que la psychologie. Elle nous dit des choses que seule la religion peut nous dire, qui sont dans nos secrets, qui sont dans nos rêves les plus intimes, les plus irréalisables quelquefois. Oui, c'est presque un conte de fées que nous vivons. Et c'est pour ça que je me suis toujours beaucoup intéressé, non seulement à ce que notre religion, ou nos religions européennes nous disent, mais à ce que disent d'autres religions, d'autres traditions, égyptiennes, indiennes. J'ai beaucoup travaillé évidemment sur les traditions indiennes, bouddhiques, aussi bien que hindouistes. Le Mahabharata, c'est le chef-d'œuvre de l'hindouisme. La Bhagavad Gita étant le cœur du Mahabharata et le texte sacré certainement le plus célèbre de tout l'Orient. C'est un de mes paradoxes, disent mes amis, c'est que moi qui ne suis pas croyant, je m'intéresse beaucoup aux religions. Et je crois que ça me permet de m'intéresser à toutes les religions. Parce que quand on est attaché à une seule tradition, on méprise les autres qui sont fausses, qui sont, comme le disaient autrefois les chrétiens, des erreurs. C'est le point de vue extérieur qui vous permet cet intérêt. Alors que moi, c'est toutes les religions qui m'intéressent, même celles qui paraissent quelquefois les plus naïves. Mais vous dites que nous savons tous que les dieux auxquels nous avons décidé de croire, nous les avons inventés. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pensez que les croyants se leurrent volontairement? Enfin... Non, ce que je dis là, c'est un travail d'historien. Nous savons que nous avons créé les dieux. Et nous savons quand, comment, les noms que nous leur avons donnés, les pouvoirs que nous leur avons attribués, tout ça, ça vient de nous. On peut faire l'histoire des religions. D'ailleurs, on l'a fait souvent. C'est ce que je veux dire quand je dis que nous savons, nous, ce que nous avons fait des dieux. Et quand et comment. Et peut-être aussi pourquoi. Alors pourquoi? Peut-être parce que quelque chose nous manque, indiscutablement. D'ailleurs, la notion de manque est, je crois, à l'origine de toute croyance. C'est-à-dire que si je crois qu'il y a un autre monde à côté de celui-ci, au-delà de ce que... C'est bien parce que ce monde-là me manque, que je voudrais bien qu'il existe, je voudrais le connaître, en pénétrer les secrets, et peut-être lui demander les secours qui me manquent. Vous vous étonnez, Jean-Claude Carrière, qu'avec les progrès de la science, cette science qui d'ailleurs toujours, elle, se remet en question, contrairement aux croyances, qui, selon vous, affirment des certitudes. C'est pas selon moi, c'est Alain qui l'a dit. Oui. C'est une certitude sans preuve. C'est ça. Vous vous étonnez que, finalement, les croyances reviennent à l'heure où la science est pourtant si performante. Comment vous l'expliquez? Non, ça m'étonne qu'à moitié, surtout depuis quelque temps. Je travaille depuis 50 ans avec des astrophysiciens, Jean Audouze et Michel Cassé. Nous avons publié plusieurs livres ensemble, ainsi qu'avec Thibaut Damour. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'il n'y a pas, en réalité, de vérité scientifique. On parle de vérité scientifique comme si c'était le résultat d'une preuve. Mais pas du tout. Aux dernières nouvelles, Jean Audouze me disait encore il y a quelques jours, une théorie scientifique aujourd'hui a une durée de vie souhaitée de 10 ans, pas plus. Elle sera renversée, remplacée par autre chose. Tandis que les religions, elles ne bougent pas. Alors... Quelle que soit la marche du temps, quel que soit ce qui vous arrive à vous, à moi, aux gens qui nous écoutent, la religion ne bouge pas. C'est un dogme.
La science n'est pas un dogme. La science est un ensemble de constatations qui est toujours, surtout depuis le 19e siècle. Avant, oui, c'était un dogme. Mais depuis Einstein et depuis la relativité, ce n'est plus un dogme, c'est quelque chose qui ne demande qu'à évoluer, que ne demande qu'à se perfectionner. Ce n'est pas le cas des religions. Non, les religions peuvent être des ensembles de dogmes, effectivement. Ça dépend encore, selon les traditions, ces dogmes sont plus ou moins intangibles. Mais les croyants, eux, peuvent être aussi des chercheurs, à la manière des scientifiques. Bien entendu, mais chercheurs de vérité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'imagine pas un credo scientifique. Je crois en ceci, en cela, un Dieu créateur en 3 personnes. Ça, c'est inconcevable dans le domaine scientifique. Ça appartient vraiment au domaine de la croyance. Alors pour vous, un scientifique qui est dans les sciences dures, disons, et qui croit en Dieu, c'est paradoxal ou est-ce que vous arrivez à le comprendre? Je n'en connais pas, mais Il en existe. C'est tout à fait, ça doit exister. Bien sûr. Ça doit exister, pourquoi pas? C'est une schizophrénie, c'est une division de l'être humain en 2. Mais pourquoi pas? Vous pensez qu'il faut vraiment penser... Moi, il m'arrive par moments, il m'est arrivé de faire des dévotions à Shiva ou à Krishna. C'est vrai? Pourquoi? Parce que je me trouve en Inde avec des fidèles à Bénarès, emportés dans un mouvement de foule où il y a une atmosphère irrésistible, vous voyez. Et la dernière fois, d'ailleurs, j'étais tellement emporté à Bénarès que je suis tombé dans l'eau tout habillé, dans le garage. Mais à ce moment-là, vous vivez une expérience religieuse, une expérience de foi, ou vous dites je fais comme les autres? Non, c'est une expérience sociale. C'est une expérience humaine, disons. Pas de, je ne veux pas dire, je n'ai jamais vu Krishna. Je le regrette. Il m'aurait montré ce qu'on appelle sa forme universelle. Vous écrivez quelque chose dans le livre Croyance qui m'a intriguée. Vous dites que la croyance est la réponse à des questions qui ne se posent pas. Or, ce sont justement les questions que les hommes se posent depuis toujours, non? Est-ce qu'il y a autre chose que ce que je vois, que ce que je peux observer? Oui, mais ça, la science est là pour y répondre. Ah Oui, la science est là pour répondre à ce type de questions. Là, je ne vois pas très bien à quel type de... C'est pour ça que j'ai écrit cette phrase. À quel type de questions répond la croyance? La croyance répond plutôt à un manque. Quelque chose en nous, nous aimerions... Il y a quelque chose je sais pas, de sorcier, de quelque chose de surnaturel, quelque chose qui dépasserait les possibilités de l'être humain, et qui pourrait nous être attribué, ou qui pourrait à un moment donné nous tomber dessus. Enfin, c'est ça, je crois, que je voulais dire. Mais elle répond aussi à ce que la science ne peut pas prouver. La science ne pourra jamais prouver l'existence de Dieu, ni l'infirmer totalement. Et vice-versa. C'est ça. Oui, bien sûr. Mais elle ne prétend pas, elle n'a jamais cherché. Absolument. Voilà. Ce qui laisse la possibilité à des scientifiques, sans doute, d'être croyants. Oui. La force des religions, je me disais aussi, est-ce que c'est pas cette capacité à raconter des histoires? Nous sommes des êtres de paroles, de récits. Les religions savent raconter l'histoire de notre origine, celle de notre fin, et puis donner naissance à la vie entre deux. Vous rentrez dans un domaine très particulier, qui m'est très familier, qui est celui des mythes. Toutes les religions ont à l'origine des mythes. Un mythe, le mot veut dire récit. C'est un récit des origines qui varie selon les civilisations, les cultures. Ça, c'est absolument passionnant, c'est ce que je disais tout à l'heure, de savoir comment les religions racontent notre origine, d'où nous sommes venus. Il y a encore des gens aujourd'hui qui croient vraiment que tous nos malheurs viennent du fait que Ève a donné une pomme à Adam à manger, alors que les pommiers n'existaient même pas à l'époque. Vous voyez, c'est même très étonnant que cela soit aux États-Unis, parce que n'oubliez pas que dans la Bible, l'Amérique n'existe pas. Dieu ne connaît pas l'Amérique. Il n'y a pas de jaguar ni d'anaconda dans l'Arche de Noé. Et c'est pourtant en Amérique que l'on croit le plus en la Bible aujourd'hui. Ça fait partie. Tout ça fait partie de ces mystères que je trouve délicieux. D'ailleurs, j'ai beaucoup étudié aussi, et ça m'intéresse plus que tout, la notion d'hérésie. Alors, on a fait tout un film avec Buñuel, La Voie lactée, sur les notions d'hérésie. Et même j'ai essayé de voir d'où venaient les hérésies. Les hérésies de la religion chrétienne, catholique, viennent des 6 grands mystères qui sont les nôtres, et du refus d'accepter le mystère en tant que tel. C'est-à-dire que Jésus est Dieu et homme. Il est les deux. Oui. Difficile à admettre. Alors, s'il est Dieu, il n'est pas mort sur la croix.
Un Dieu ne meurt pas. Hein, s'il est homme, comment se fait-il qu'il soit proclamé Dieu? Alors, la question à ça, la réponse à ça, elle est dans le mystère. C'est-à-dire, c'est un mystère. Il faut l'accepter. Credo quia absurdum. Et ça m'intéresse absolument. Pourquoi? Parce qu'il y a ceux, dans les hérétiques, qui vont dire Jésus était Dieu, aucun doute. Mais il n'était pas un homme. Il n'allait pas au cabinet, il ne mangeait pas. Il y a des hérétiques qui ont dit que la nourriture qu'il mangeait s'arrêtait au niveau de son estomac. C'est écrit. Et puis il y a l'autre qui dit non, c'était un homme, mais visité, inspiré par Dieu. Les deux sont hérétiques et les deux vont trébucher. Vous voyez, c'est ça qui est très passionnant dans la division de la pensée humaine. Alors, on parlait des histoires que racontent les religions. Vous racontez aussi un peu l'histoire de notre fin dans votre livre « La vallée du néant ». Moi, je dois vous avouer qu'il m'a un petit peu déprimé votre livre en le lisant, parce que je me suis sentie comme une espèce de pauvre petit être humain un peu ridicule qui essaye de se débattre contre le flot du temps inexorable, et puis que vous regardiez ça alors avec une distance stratosphérique, et puis que vous regardiez ces petits humains qui se débattent. Qu'est-ce qui vous permet de prendre cette distance en fait avec les choses? Je fais partie de ces petits humains qui se débattent. Vous en faites partie et vous les regardez de loin. Et même je le verrai avant vous, c'est plus que probable. Non, ce qui m'intéresse dans la notion de néant, qui vient d'un poème persan, religieux d'ailleurs, du Moyen-Âge, cette vallée du néant où il faut passer avant d'atteindre le point suprême et où il n'y a rien. C'est quoi rien? Comment définir le rien? Chateaubriand se demandait à propos des catacombes romaines, n'y a-t-il rien dans ce rien? C'est une vraie néant, c'est la question métaphysique une vraie par question. excellence. Alors, certains ont dit il n'y a rien. Bon, c'est fini, la mort invente tout. D'autres ont dit il y a une vie après la mort. D'autres ont dit on se réincarne dans une autre créature selon son karma, selon les mérites de sa vie, créature inférieure ou supérieure, et d'autres, comme les pharaons ou les empereurs chinois, ont dit on passe dans l'au-delà avec armes et bagages. On égorge nos concubines, nos esclaves, nos chevaux, on les amène, et si j'ai été riche et puissant dans cette vie, je le serai dans l'autre. Ce qui n'est pas vraiment prouvé. Oui, ce qui m'a frappé dans votre livre, c'est que vous regardez tout cela avec une forme de lucidité, voilà, sans illusion. Vous êtes totalement désillusionné. J'essaie même de rire par moments, parce que je crois que la meilleure façon de mourir, c'est de mourir de rire, entre nous. On vous le souhaite, mais le plus tard possible, comme disait mon collègue dans le sujet qui vous présente. Il y a un sujet sur lequel vous faites preuve de lucidité depuis longtemps, c'est la question de la crise environnementale. Alors, avant d'aborder ce sujet, si vous le voulez bien, j'aimerais qu'on regarde juste deux événements récents qui sont l'illustration de cette crise climatique, en tout cas. Voici l'ouragan Florence, arrivant le long de la côte est des États-Unis. Cet ouragan est l'un des plus puissants à menacer la région depuis 1989. Des vents de plus de 220 km/h ont pilonné la Caroline du Nord, provoquant d'importantes inondations qui ont fait une trentaine de victimes. Près d'1 million de personnes sont privées d'électricité et le montant des dommages pourrait atteindre plus de 2 milliards de dollars. En Asie, quasiment au même moment, le passage du typhon Mangkhut, le plus puissant de l'année, a provoqué l'évacuation de 2,4 millions de personnes. Il a semé le chaos à Hong Kong, faisant 300 blessés. Les gratte-ciels ont vacillé pendant des heures sous la violence du vent. Le typhon a aussi provoqué la mort de 80 personnes aux Philippines, détruisant des habitations et inondant des terres agricoles. Que vous inspirent ces images? Autrefois, on y aurait vu un signe de la colère de Dieu. C'est vrai. Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Ce que ça m'inspire, c'est vrai, vous l'avez dit, je suis plus que préoccupé par les problèmes environnementaux. J'ai des enfants, des petits-enfants, etc. Des générations vont se succéder après la mienne. C'est l'état de la planète. L'état de la planète est, à mon avis, catastrophique. Je le connais assez depuis longtemps. J'étais depuis le début des années 60, bien avant 68, membre et fondateur de plusieurs associations dites écologiques. Et je suis stupéfait de voir que
nous parlons de croyances, des terres, de Dieu, d'autres mondes, et nous ne disons pas un mot de la terre sur laquelle nous vivons. Ce qui est quand même très très étonnant et qui est terriblement menacé. La seule tradition qui en parle, c'est la tradition indienne, qui fait de la terre, qu'elle appelle Bhumi, une déesse, qui déjà dans le Mahabharata disait « Je me plains des pas de tant d'hommes arrogants qui me piétinent chaque jour et je me demande demain que vont-ils encore me faire ?» Ça, tu sais, pour moi, c'est une question que je ne verrai pas. J'en verrai pas la solution, mais j'ai les plus grandes craintes. À votre avis, est-ce que c'est cette absence de récit sur la Terre elle-même qui fait qu'on a si peu de considération pour elle? Oui, il y a cette absence de récit sur la Terre d'abord. Il y a aussi d'autres considérations sur tout simplement la vie. Par exemple, dans le livre que nous avons fait avec le Dalai Lama, il est celui qui, à mon avis, a dit la phrase la plus juste là-dessus, très très culottée, en disant « La vie est devenue l'ennemi de la vie ». C'est-à-dire nous sommes trop nombreux, il faut l'admettre. Nous ne pourrons pas vivre au même niveau que nous avons aujourd'hui dans 50 ans. C'est inconcevable. Que faire? On ne peut pas supprimer les êtres humains. Le tabou de la démographie commence à tomber, mais c'est vrai que ça a longtemps été... Oui, mais il commence à tomber en Inde, mais dans d'autres pays il augmente. Donc il faut se méfier. Et le taux d'augmentation, mais ça augmente toujours. Et j'avoue, je souhaite me tromper, hein, et puis de toute façon, je ne le verrai pas. Mais comme vous, j'ai une famille, sans doute, j'ai des enfants, petits-enfants, vous n'avez pas de petits-enfants, mais ça viendra. Et je me demande, je voyais l'autre jour, je regardais passer dans la rue une femme enceinte qui avait un petit enfant à la main, qui avait 2 ans. Et je les regardais, je me disais, qu'est-ce qui les attend? Et vraiment, franchement, inquiet. Vous avez une fille qui est encore assez jeune, hein, qui a 16 ans. Oui. Vous aviez déjà cette conscience-là quand vous avez décidé d'avoir un enfant? Oui, absolument. J'avais décidé, mais comme c'était ma deuxième femme qui, elle, n'avait pas d'enfant et qui en désirait un, nous nous sommes longuement concertés et nous avons décidé d'en avoir un ou une. Je disais, ça fait longtemps que vous avez cette lucidité-là. C'est vrai que j'aimerais lire un court extrait de votre livre, La vallée du néant, où vous revenez sur un texte que vous avez écrit en 2001. Et c'est un peu un texte de collapsologie, comme on dirait aujourd'hui, cette science de l'effondrement. Je le lis brièvement. « Nous avons décidé de mourir. Assez rapidement, dans 3 ou 4 dizaines d'années. Nous avons décidé de mourir et d'entraîner dans notre disparition une grande partie des espèces qui nous entourent. Nous avons choisi de poursuivre notre chemin vers ce que nous appelions de bonne foi le développement, la croissance, sans parler du profit qui était innommable, mais activement recherché. Devant la fin annoncée de la Terre, nous avons haussé les épaules. » Oui. Vous avez l'impression que nous avons décidé... Oui, mais vous avez l'impression que c'est un processus conscient. Nous avons décidé de mourir, oui, parce que nous avions le choix. Il y a, disons, 50 ou 60 ans, nous avions le choix. Oui. Maintenant, nous ne l'avons plus, il faudra se battre, il faudra faire appel à des techniques que nous ne pouvons pas imaginer aujourd'hui. Il faudra probablement créer une mer en Afrique, reverdir l'Afrique. Il y a 1000 choses que l'on peut faire, mais que l'on ne fait pas. Ce discours-là, il y a 17 ans, il devait paraître assez... j'ai écrit un livre qui n'a pas eu une seule critique dans aucun journal. Voilà, ça n'intéressait personne. Absolument personne. On n'a été intéressé que par le quotidien, par la politique, etc. Le superflu. On revient aux histoires, Jean-Claude Carrière, mais c'est vrai que la croissance, le progrès, c'est une histoire en laquelle l'humanité croit depuis longtemps maintenant. Est-ce que vous pourriez proposer un autre récit pour demain? C'est-à-dire, le mieux de l'espèce humaine, il est certain. On peut le voir tous les jours, nous vivons plus vieux, nous sommes en meilleure santé, etc. Nous sommes mieux nourris, nous sommes même en moyenne plus riches, plus aisés, mais c'est au détriment de tout le reste. Quand on fait ce calcul-là, on ne le fait que sur l'espèce humaine. On oublie tout le reste de la planète, de Bhumi, qui est là pourtant et qui se plaint. Il y a des endroits que je connais sur cette terre qui sont irregardables. Vous les avez connus? Oui, j'en ai connu, bien sûr. J'ai vu des endroits en Afrique, en Inde, un peu partout en Amérique latine aussi, qui sont absolument terrifiants. Alors on est
face d'un côté à cette crise environnementale qui signe peut-être la fin de l'espèce humaine, enfin c'est la crainte en tous les cas, et puis de l'autre côté, il y a cette autre crainte que vous nommez dans votre livre aussi, c'est le transhumanisme, le fantasme de l'immortalité de l'homme et l'hypertechnologie. Et finalement, voilà, on est un peu en tension. Un fantasme très grand, parce que imaginez que nous découvrions le secret de l'immortalité. C'est possible, techniquement. Il faudra, si nous supprimons la mort, il faudra supprimer la naissance. Donc, interdiction d'avoir des enfants. Et ça, c'est pas bon de toute façon pour la démographie. Hein, de toute façon, oui. Non, mais tous, la Chine est le seul pays qui a essayé pendant quelque temps, ça lui a réussi d'ailleurs. Elle est devenue beaucoup plus puissante, mais elle est renoncée depuis. Donc, vous voyez, ça pose tout le temps. Il y a toujours une question et deux réponses. Ouais, Mais avec l'immortalité, sans la mort, il n'y a plus de Dieu. Il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus de... vous et moi, nous sommes, et d'autres, nous sommes soumis à une évolution depuis l'origine des temps. Une évolution très très lente, mais qui est très très forte, parce qu'elle représente notre nature même. Est-ce que cette évolution, on va l'arrêter? Comment on va faire? C'est très difficile à dire. Qu'est-ce qui est immortel pour vous, Jean-Claude Carrière? Je ne sais pas si c'est quelque chose de matériel ou pas, mais qu'est-ce qui est immortel? Aïe, aïe, aïe. Il faudrait d'abord définir ce qu'est la mort, pour dire ce qui est immortel. Alors, définissez la mort rapidement dans la dernière minute qui nous reste. La mort, c'est la dernière minute. C'est ça. Mais la mort n'a pas de définition, en fait, parce que toute mort... Enfin, on sait très bien que nos atomes ne meurent pas, qu'ils se recomposent dans d'autres matières. L'immortalité, je crois que c'est le dernier des mythes. Merci beaucoup, Jean-Claude Carrière, d'être venu partager cela avec nous aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir reçu. Et si vous souhaitez réagir à cette émission, vous pouvez nous écrire à l'adresse fautpascroire@rts.ch ou poster un message sur notre page Facebook. La semaine prochaine, la réalisatrice Nadia Farez nous emmène en Égypte, dans les rues de la capitale, où de jeunes femmes à vélo bravent le trafic et les préjugés pour livrer des repas dans les quartiers défavorisés. Rendez-vous samedi prochain dans Faut pas croire et d'ici là, portez-vous bien. Certains jours, on se croirait dans un cirque. Tu arrives à maîtriser beaucoup de choses en même temps, mais de temps à autre, tu t'accordes quand même un moment bueno, rien que pour toi. Parce que finalement, le temps, c'est encore le tien, non? Mon moment à moi, mon bueno. Moins sucré, toujours Rivella. Le nouveau Rivella Refresh, frais et léger. Déjà goûté? Cindy, tu sais, toi seul peux combler ce vide. À propos de vide, les batteries vides ne doivent pas être jetées, mais récupérées et recyclées. Je parlais de quoi? Eh bien, du vide! Découvrez Indonesia, de notre gamme Master Origin. Un café Fairtrade créé avec expertise par nos partenaires caféiculteurs. Il s'agit de l'un de nos 5 nouveaux cafés remarquables provenant du monde entier, cultivés durablement pour votre plus grand plaisir. Après tout, nos choix ne reflètent-ils pas qui nous sommes? J'ai choisi Fieldman parce qu'ils ont beaucoup de choix, ils ont des prix avantageux et ils ont un super service clientèle qui est très, très correct. Lunettes, Fieldman. Le soleil, il rend les noix de coco des îles du Pacifique et les amandes blanches de Californie parfaites pour un plaisir estival qui ne se termine jamais. Raffaello, l'été sans fin.
Vive la neige! Dès lundi, en exclusivité chez Lidl. Pantalon de ski pour jeune enfant pour 12 francs 99. Ou alors, veste de ski pour jeune enfant pour 16 francs 99. Retrouve de nombreux autres articles dans ta filiale. L'idéal, c'est Lidl. Le nouvel Emi Aqua Low Carb a 15 grammes de protéines. Tellement bon. Après le sport et pendant le sport. Emi Aqua Low Carb, pauvre en glucides et avec 15 grammes de protéines. Emi, ça donne envie. Quand est-ce que Vitasprint B12 peut t'aider? Si vous êtes fatigué ou n'avez plus toutes vos capacités. Vitasprint B12. Une fois le bouchon enfoncé, les acides aminés et la vitamine B12 se mélangent. Une fois par jour, Vitasprint B12 pendant une durée pouvant atteindre 1 mois. Pour soutenir la capacité physique et intellectuelle. Vitasprint B12 en cas de baisse de la capacité du corps et de l'esprit. Ceci est un médicament. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d'emballage. Mon chéri, maintenant tout frais, de retour de la pause estivale. Enfin. Merci d'être venu. On a vraiment besoin de Nino. Ils sont adorables. Difficile de dire non à Salt Fiber et Apple TV 4K. Une expérience unique sur l'Internet le plus rapide de Suisse. Il est temps de changer ses habitudes. Bougez et profitez des avantages offerts avec l'appli active de Sanitas. En Suisse, il y a 1498 lacs. Et il y a aussi chaque année 30 nouveaux millionnaires au Suisse Loto. N'est-ce pas, Valérie? Eh oui. Suisse Loto, des chiffres qui comptent. Suisse Loto, un jeu de la loterie romande. Et découvrez aussi le tout nouveau billet Suisse Loto à gratter. Choco Fraîche présente. Nous apprécions tout ensemble. Hein? Enfin.